Pimblett out pour un bon moment, Curtis Blaydes qui va tenter d'aller chercher son title shot contre Pavlovich ce week-end, Burns contre Mohamed, c'est officiel pour le 6 mai, Volkanovski qui aurait dit non à Islam Makhachev, c'est le programme du round de 5 minutes du vendredi 21 avril, le moment MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid, I feel like everyone's a stranger, small talk with your narcissistic. Et vous avez entendu la cloche, c'est parti, on attaque avec Paddy Pimblett qui s'est exprimé sur sa blessure qui est survenue suite à son combat contre Jared Gordon il y a quelques mois. Et il nous a expliqué qu'en fait la blessure est bien plus sévère que prévu et que du coup il va être out pour un bon moment, en tout cas plus que ce qu'il pensait au départ. Donc écoutez, on va voir quand est-ce qu'il revient et surtout comment il revient, parce que c'est le genre de blessure qui peut prendre un peu de temps à soigner. Il parle d'une opération sur les ligaments internes et externes. Espérons qu'il revienne au top et qu'il soit bien soigné. Ensuite, je vais attaquer avec Pavlovich contre Blaydes, c'est ce week-end, et Blaydes, il pourrait bien que ce soit sa dernière chance pour avoir un title shot. À chaque fois, il échoue quand il est aux portes. On se rappelle contre Ngannou, la première fois, il faisait partie des étoiles montantes du MMA. Tout comme Ngannou, il avait été stoppé par l'arbitre, il avait l'œil qui était complètement gonflé. La deuxième fois, il avait pris un KO par Ngannou. Ensuite, il refait que des victoires, il prend un KO par Derrick Lewis. Donc on peut voir tout au long de sa carrière que son point faible, c'est quand il tombe contre des gros frappeurs. Blaydes, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme lutteur au sol, il n'y a personne qui lui a résisté pour l'instant. Par contre, les deux seuls qui l'ont battu, c'est Derrick Lewis et Francis Ngannou 2 fois, c'est des très gros frappeurs. Et ce week-end, il affronte Pavlovich, qui est aussi un très très gros frappeur. Mais je mettrai une petite nuance, Pavlovich, c'est pas comme Lewis ou Ngannou qui t'éteignent sur un coup. Souvent, c'est un premier coup qui fait très mal et ensuite il lâche une furie de coups qui t'écroule. Donc est-ce que ça peut jouer en faveur de Blaydes, parce que Pavlovich, sa seule défaite en carrière, c'est contre Overeem, il s'était fait mettre au sol, il s'était pris un grand pound terrible qui l'avait mis KO. Si c'est Blaydes qui le met au sol et qui lui met un grand pound, ça va pas être la même sauce, ça va être beaucoup plus fort. Donc moi je donnerai un petit avantage à Blaydes, mais attention, Pavlovich il doit être plein de confiance, il est sur 4 KO de suite, à l'UFC il a que des KO de toute façon. Son premier combat à Pavlovich c'était une défaite contre Overeem par KO, et ensuite il a enchaîné 5 combats par KO, tous au premier round, tous avec les points. Il avait fait preuve de beaucoup de puissance. Donc c'est à suivre ce week-end. Moi je mettrai ma petite pièce sur Blaydes, mais attention à Pavlovich. Ensuite Burns contre Mohamed, ça y est c'est officiel, c'est pour le 6 mai, j'en avais parlé hier. Moi ce qui me fait peur c'est que Burns il sort d'un combat là il y a 2 semaines, il va falloir qu'il se retape un cutting. Il va falloir qu'il retourne à l'entraînement, j'espère qu'il n'a pas trop de blessures. Et Mohamed il sort du ramadan, mais lui il a dit que c'était pas un problème pour lui, que le ramadan ne l'empêchait pas de s'entraîner, etc. etc. Il a aussi dit, Bilal Mohamed, qui pense que l'UFC cherche beaucoup trop à faire monter Edwards. Moi je pense pas, parce que en gros il dit oui on lui met Covington parce que Covington il va bien vendre le fight, ça va faire de la pub pour Edwards, etc. etc. Et il dit oui, c'est ce qu'on avait fait avec Ned Diaz aussi, on lui avait mis Ned Diaz en face pour lui faire de la pub. Moi je suis pas sûr, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques années l'UFC avait dit à Edwards soit tu prends Chimaev, soit t'es out des rankings. Chimaev c'était pas un cadeau, Edwards ça faisait longtemps qu'il l'avait pas combattu, mais il était quand même classé, il fallait qu'il prenne un mec non classé, et en plus qui était un danger. Je suis pas sûr que l'UFC, moi, soit très ravi que Edwards soit champion, mais bon on en reparlera. Volkanovski qui aurait dit non à Islam Makhachev, parce que Makhachev voulait un combat plutôt en fin d'année, et Volkanovski voulait pas attendre. Donc il a dit non, moi je veux combattre avant, donc Volkanovski va affronter Rodriguez, on le sait. Mais c'est bien que ça lui ait été proposé, ça veut dire que l'UFC avait aimé le premier combat et qu'on en reverra sûrement un autre. Ensuite ce week-end, Gordon va affronter Green. Gordon, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est lui qui avait perdu contre Pimblett, et Pimblett s'était blessé dans ce combat. Alors je parle de ce combat parce que les deux, je pense, vont mettre la marche avant et vont s'envoyer à pleine patate. Ça va rester, je pense, debout, ça va s'envoyer des coups. Je vois peut-être Gordon venir un peu bloquer Green contre la cage pour marquer des points. Mais en tout cas, c'est un combat sur la même carte sur lequel il faut avoir un œil. Tout comme le français, William Gomis qui combat ce week-end aussi. Ça va être un autre test, c'est seulement son deuxième combat à l'UFC. Son adversaire, c'est pareil. Son adversaire, j'ai vu qu'il avait gagné beaucoup par soumission, même si son premier combat à l'UFC, il l'a gagné par KO. Attention au sol, on se rappelle, Gomis avait failli se faire soumettre à l'UFC Paris dans un triangle. Là, il tombe sur un adversaire qui semblerait à un niveau encore supérieur au sol. Attention à ne pas se faire piéger. Ensuite, on va attaquer avec beaucoup d'annonces de combats qui sont tombées cette nuit. J'attaque avec Vettori contre Cannonier. Ça ressemble quand même à un combat éliminatoire pour le title shot, même s'il y a toujours Whittaker qui est au-dessus, qui surveille. Mais voilà, Vettori aurait tout intérêt à faire parler sa lutte, parce que Cannonier ça tape très fort, attention à ne pas se faire connecter.
Hermansson qui va affronter Allen, alors là ça va être je pense très joli au sol, sauf si les deux se neutralisent debout, mais les deux sont des experts du sol. Moi je mettrais une petite pièce sur Allen parce que je trouve que Hermansson il est un peu en fin de parcours et qu'il y a beaucoup de failles dans son jeu dernièrement. Strickland qui va affronter Abus Magomedov. Magomedov, pour rappel, il avait fait son premier combat à l'UFC Paris, il avait gagné sur un magnifique front kick au visage. Il avait fait sensation, c'est un gros combattant, hein. Magomedov, je vais vous sortir sa fiche, là c'est assez impressionnant, il a 25 victoires, 4 défaites, dans ces 25 victoires il y a 14 KO, 6 soumissions. Franchement ça va être un très beau combat. Sean Strickland, encore une fois, c'est pas un cadeau, hein. On lui met un mec qui est pas classé, qui est dangereux, alors que Strickland il est pas non plus très loin d'un title shot, hein. Et on se rappelle, il a battu Imavov il y a quelques mois, au mois de janvier, mais c'était dans la catégorie du dessus, parce qu'il avait pris le short notice. Avant ça, il avait pris un KO par Pereira, puis il avait fait un non-combat contre Cannonier, on peut le dire, un combat de retour, mentalement il était pas là. Mais voilà, c'est pas une super faveur que lui fait l'UFC là en lui mettant Magomedov en face, hein. Ensuite, il y a Emmett qui vont affronter Topuria, donc ça c'est, j'en avais parlé il y a quelques jours, ça va être super. Attention au power de Emmett. Moi je vois Topuria gagner, parce que je vois Topuria plus rapide, je vois Topuria plus complet, qui pourrait amener pourquoi pas le combat au sol, mais je pense que Emmett aussi a la puissance sur un coup, on le sait tous, donc attention à ça, mais si j'avais une pièce à mettre, je la mettrais sur Topuria. Et surtout que Topuria, s'il gagne, il va vraiment s'ouvrir les portes du title shot, ou alors du combat contre Holloway, et là on verra ce qui se passe, mais voilà, il va avoir vraiment la hype avec lui. Et la dernière info, pour pas trop dépasser des 5 minutes, c'est Chris Dacos qui descend en lourd léger, qui va affronter Khalil Rountree. Alors moi là, je vais mettre ma pièce sur Khalil Rountree, parce qu'il est sur une bonne dynamique, Khalil Rountree dernièrement. On se rappelle, hein, il y a 2 combats, il a mis ce magnifique KO, coup de pied au corps sur un adversaire qui était au sol, c'était magnifique. Je pense qu'il est bien gonflé niveau confiance, et Chris Dacos, lui, au contraire, il est arrivé à l'UFC, il avait fait 4 victoires de suite, je crois, et là il est sur 3 défaites de suite, alors c'est pas contre n'importe qui, hein. De mémoire, il a pris une défaite contre Derrick Lewis, je sais plus qui sont les autres, mais c'est des Curtis Blades, enfin voilà, c'est des gros noms qui l'ont battu, mais bon, quand tu changes de catégorie, t'es sur 3 défaites de suite, en général, ça sent un peu la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi l'émission, c'était la dernière de la semaine, on se retrouve la semaine prochaine, merci et salut.